Aujourd'hui, petite vidéo critique de Sonic. Et on va vous parler un peu des points positifs, négatifs, partie avec et sans spoiler, surtout sans et avec spoiler. On va faire surtout une grosse partie sans, parce que c'est possible de critiquer sans. C'est un film très simple. Pour donner envie d'aller le voir. Oui, parce que c'est un film qu'il faut aller voir, mais pas en VF, parce que la VF a l'air dégueulasse. C'est clair. Surtout qu'elle a été faite par quelqu'un de passionné, Malik Bentala, et quelqu'un qui a joué à tous les Sonic, bien sûr. Sur PlayStation. Pluckle. C'est quoi? Putain, celle-là, je vais pas passer pour un con. Donc commençons sans spoil. On va revenir sur l'histoire vite fait. Donc on suit un Sonic qui est tout jeune au tout début, et on voit qu'il a été recueilli et plus ou moins éduqué par un aigle ou un Une hibou. chouette. Un petit être volant. Et qui doit cacher ses pouvoirs, mais comme il est petit, il a rien caché du tout, et il s'est fait surprendre et attaquer par des Maasai. Par des petits êtres, on ne sait pas trop ce que c'est. Le hibou sauve Sonic de ses guerriers et lui dit d'aller sur Terre, et ensuite ça enchaîne sur un Sonic un peu plus vieux qui doit se cacher une fois sur Terre et qui est dans la petite ville de Green Hill. Green Hill, petite référence au jeu Sonic qu'on apprécie. Du coup, moi j'ai aucune référence des jeux Sonic. Même au tout début, le petit Sonic il a une fleur, il a un tournesol, Oui, c'est c'est le trop même que chou. dans les jeux, c'est trop bien. Il y a plein de petites refs et de easter eggs qui vont faire plaisir aux fans. Moi je suis un fan de la première heure parce que j'ai joué au jeu Sonic quand j'étais tout petit, comme le petit Sonic. Oui. Moi j'ai bien kiffé ça, toi un peu moins parce que t'avais moins les références. On peut apprécier le film à sa juste valeur sans avoir fait les jeux. Oui, en plus c'est un film qui est complètement familial, faut pas chercher un scénario très compliqué, mais il y a des choses un peu grossières. Pour l'histoire, on n'attendait pas non plus un scénario de ouf. On sait plus ou moins comment ça va se finir, il n'y a pas de surprise. Mais on passe quand même un bon moment. Il y a des surprises concernant les effets spéciaux que moi j'ai bien kiffé et concernant Jim Carrey. Jim Carrey d'ailleurs, je me disais pendant le film, c'est un peu chelou, mais je me disais dès que cet acteur va mourir, je vais être triste. Parce que c'est un acteur que je suis depuis que je suis tout petit aussi. Va mourir? Oui, tu sais, quand Johnny Hallyday pour certains c'était très triste. Ah, Putain, la l'acteur! référence de merde. J'ai cru que tu parlais du perso. Non, pas du perso, je parle de Jim Carrey l'acteur. Oui. Quand il va mourir, je pense que je vais être très triste pendant des mois et des mois. Parce que Je de l'aime revoir beaucoup. Jim Carrey dans ce film, moi ça m'a fait trop plaisir. Ouais, franchement, il a un beau rôle. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, voilà, je l'aime bien, mais je suis pas une fan inconditionnelle comme toi, tu peux l'être. Et franchement, il passe super bien comme acteur. J'ai beaucoup aimé son jeu. Et parfois il sauve un peu le film, parce que en méchant, Jim Carrey passe tellement bien, enfin Robotnik, et Ouais. il joue un Robotnik un peu plus jeune. Il cabotine un peu comme certains disent, mais moi je kiffe. Moi, j'aime pas trop les rôles stéréotypés méchant, gentil. Et lui, il est méchant, mais en fait, on arrive quand même à s'attacher à lui, je trouve. Parce que c'est Jim Carrey. Ouais. Donc au niveau de la réalisation et des effets spéciaux, toi tu as bien aimé? Oui, parce que déjà, quand il y a eu l'annonce du film Sonic, on a vu les premières images de ce Sonic, un peu dégueulasse, un peu creepy. Oui. Mais pourtant, ça a attisé ma curiosité, et même s'il avait été comme ça, je pense que je serais allé le voir, mais un peu en ayant déjà un petit avis négatif. C'est sûr, pour nous, il était vraiment super moche. Pour tout le monde, je pense. Pour tout le monde, Internet ouais, pour s'est beaucoup. fait défoncer, et j'ai même entendu certaines personnes dire que c'était une sorte de communication de la part de la Paramount. Genre, tu sors un film, enfin une bande-annonce avec des effets spéciaux un peu dégueux pour que les fans gueulent et que ça gagne en buzz, et que tu reviennes derrière avec un Sonic super mignon. Ouais. Mais c'est une théorie, on sait pas trop, mais je pense que si ça s'avère être vrai, c'est très bien joué de leur part, parce que Oui, chez ça a moi, très bien complètement marché. Ouais. D'ailleurs, quand il y a eu des leaks de ce nouveau Sonic refait, quand c'est paru sur Twitter, j'avais dit que je me couperais une couille si c'était vrai, et ça s'est avéré être vrai. Donc, suivez bien la chaîne, on fera ça en live. Tu vas trop Il est loin. tôt. Donc ouais, moi ce Sonic, je le trouve même plus mignon et plus réussi que dans certains jeux. Ça fait un peu penser à l'ambiance du film et à la texture du perso, ça fait penser à Détective Pikachu. C'est pas un film qui a fait le gros buzz, Détective Pikachu. Nous, on allait le voir et il était vraiment sympa. Enfin, pareil, c'était Ouais. un film familial. Qui se laisse regarder, que les fans peuvent kiffer, et en plus de Oui. voir des Pokémon dans la vraie vie, c'est un fantasme de fan. Ouais. Et au niveau de la texture du petit Pikachu et là de Sonic, c'était la même chose. Ouais. T'avais trop envie de le toucher. Il est tout mignon. On Et dirait tout vraiment mout mout, il est Ouais. tout doux. On dirait trop un petit être qui pourrait exister, trop chou. Pour le coup, ça marche vraiment bien. Le Sonic, il marche tellement bien, c'est ouf. Dès les premières minutes du film, tu t'attaches au perso. En plus, tu le vois quand il est petit. Donc il est Oui. encore plus mignon. Oh, il y a le lapin qui nous tourne autour. Putain. On a notre Sonic à nous. T'as failli lui écraser. Oui. Donc Elise, pour cette partie sans spoilers, est-ce que tu conseilles ce film? Est-ce que tu as adoré? Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as juste apprécié? Alors moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un film familial de divertissement qui est vraiment agréable. Pour les
les jeunes, les enfants, enfin même nous, hein, on passe un bon moment. On n'attend pas la lune non plus, mais on passe un bon moment. Je m'attendais pas à un truc de fou, donc du coup j'ai pas été déçue. Ouais. Moi pareil, j'ai pas du tout été déçu, je m'attendais à un film familial qui se prend pas trop la tête sans pour autant poser son cerveau, j'aime pas cette expression. Mais là c'est pas du tout ça, c'est un film familial qui se laisse regarder et que tu kiffes, et moi j'ai passé un très bon moment avec toi aussi parce que je t'ai très bien accompagné aussi. Moi je le conseille aussi. Donc juste avant de passer à la partie avec spoiler, je voulais revenir sur un petit détail qui moi m'a bien fait plaisir. Donc Sonic a les petits anneaux et il peut se téléporter avec, il y a une petite adaptation et réadaptation de ce qui se passe dans les jeux, etc. Même si j'ai pas tout en tête de ce qui s'est passé dans tous les autres jeux Sonic, il y en a tellement, et à chaque fois qu'il tombe ou qu'il lui arrive un truc, et ben il perd ses anneaux, et ça fait penser aux jeux vidéo, et ça c'est le meilleur clin d'œil C'est du celui que t'as film. préféré. Oui. Passons au spoil. C'est parti. Donc à la fin il y a des extraterrestres, des explosions. Ils meurent tous, c'est le chaos. Sonic est décapité. Putain de merde, c'est le matin. Hein. Ce que j'ai adoré dans la partie finale du film, c'est le combat avec Robotnik. C'est le fait aussi que Robotnik ensuite a sa combinaison comme dans le jeu, son petit haut rouge, ses petites lunettes. Pourtant tu vois qu'il fait, tu sais qu'il y a un élastique, mais il n'y a pas les branches. Il a une petite moustache au début et à la fin, et ben, il se rase la tête. Grosse moustache. Et il a sa grosse moustache. Et il est un peu plus bedonnant. Ça va arriver, c'est en mode, c'est le début. Parce que oui, ce film, c'est les débuts de Sonic. On le voit petit, on le voit un peu plus grand, et on voit un Robotnik plus jeune. Pour ensuite, s'il y a un 2, parce que je pense que ça annonce un 2 vu la fin du film, et ben on pourra voir un Sonic un peu plus expérimenté, un Robotnik plus gros. Un peu plus comme dans les jeux, et d'ailleurs avec d'autres persos, comme avec le petit Tails. écureuil. Parce qu'à la fin du film, à la toute fin, on voit Tails. Tails, c'était dur à dire. Tails. On le voit s'envoler et qu'il est à la recherche de Sonic, donc on suppose qu'il connaissait Sonic quand il était petit. Et donc, ça voudra dire que la toute première partie du film où on voit le hibou, et ben on pourra en savoir un peu plus dans les prochaines suites. Parce que dans ce premier film, on n'en sait rien, on sait rien du tout sur ce petit Sur ce oiseau. passé. Le petit écureuil, il est tellement mignon lui aussi. Bah heureusement qu'ils ont pas fait une version creepy de l'écureuil Ouais, dans ouais. la scène post-générique pour ensuite le refaire tout beau dans le prochain. Ah Bref. ouais, non, mais là pour le coup, ils ont fait un vrai beau écureuil, il est mignon et t'as envie de le voir beaucoup plus d'ailleurs. Ouais. La fin du film, elle te donne vraiment envie de voir un 2. Oui, parce que ça annonce le royaume champignon là. Et là, on voit Robotnik qui est en train d'évoluer dedans. Donc t'as envie de voir ce qui s'y passe. D'ailleurs, il y a une scène avec Robotnik où il est en train de danser. C'est très Jim Carrey. Ah Et oui, moi, j'ai oui, bien oui. kiffé. Ouais, pareil. Après, il y a une chose du coup que je n'ai pas trop aimé dans les effets spéciaux. Il y a une scène où ils sont sur l'autoroute et c'est Tom qui essaye de frapper Robotnik, mais genre ces petits robots là, ces trucs qui volent. C'est Et j'ai drone. trouvé super mal fait. Oui, c'était un peu mal foutu. Et t'as l'impression que c'est une scène qui a été rajoutée. Et là, cette scène-là, elle est en mode raté. Elle t'a sorti un peu du truc. Ah, de ouf, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est moche. Moi aussi, quand j'étais à côté de toi, je me suis dit, je suis sûr qu'elle est en train de se dire que c'est dégueulasse parce que je suis en train de me le dire aussi. Donc. T'as l'impression de voir le fond vert. C'est le seul moment qui est pourri. Et il y a un autre problème, il y a des incohérences. Donc Sonic peut courir super vite et on arrive à San Francisco parce que Sonic perd ses anneaux à San Francisco. Donc ils doivent tous monter au-dessus de cette tour, sauf que Sonic, en fait, il pourrait monter super vite au-dessus. Il cavale, il monte, Bah oui. il prend les anneaux et c'est fini. Mais là non, ils doivent le mettre dans un sac. Mais en même temps, s'il montait pas, il y aurait pas toute l'histoire qu'il y a autour avec l'arrivée de Robotnik, tout ça. Enfin, ça couperait une grosse partie du film, de la fin du film. Oui, mais tu peux faire une intrigue un peu différente. Enfin bref, il y a juste ça que j'ai un peu moins kiffé. Moi aussi, je me le suis dit, tu me l'as dit pendant le film, et je me suis dit aussi, mais pourquoi il monte pas tout simplement? Je m'attendais vraiment à ce qu'il monte tout seul. Il y a quelque chose par contre que j'ai adoré, ce sont les séquences où Sonic va super vite et il change des éléments du décor. Ça fait très penser à Quicksilver dans les X-Men. Et c'était les séquences qu'il faut pas rater. Après, ça fait peut-être un peu pomper sur X-Men De justement. C'est exactement les mêmes scènes. Mais c'est bien fait. Sonic va super vite donc ça va de soi. Après, moi, je me suis quand même dit qu'il était beaucoup trop rapide. Même en ralenti, même s'il va vite, on le voit passer devant le radar du flic. Il va à 300 km/h. À 300 km/h, tu peux pas changer autant de choses. Non, il va encore plus vite, mais Oui, ça il va crée encore pas d'éclair. Ça qui est bizarre, parce qu'il a cavalé autour d'un terrain de baseball parce qu'il se sent seul, donc il courait pour oublier ses soucis, et ça a créé un éclair. Oui. Et là, ça a pas créé d'éclair. Bah non, parce que c'est pas son même état. Donc peut-être que tu as répondu à la question, peut-être que c'est ça la réponse, j'en sais rien, mais pour moi c'est une petite incohérence ce côté électrique et pas électrique. Mais ça reste un film que j'ai beaucoup kiffé, surtout la fin, la grosse partie de fin est géniale. La scène de fin, post
générique est parfaite, on voit Tails, ça annonce un 2, s'il y a un Ouais. 2, j'irai le voir. Pareil. Toi, tu iras le voir aussi? Ouais. En VF, Oui. rien que dans la bande-annonce, c'était horrible. Allez le voir en VO, on l'a vu en VO et on a kiffé. C'est pas pour faire les mecs un peu pompeux, waouh, on aime le cinéma, on les regarde en VO, on Non. regarde les films en VO. Bah justement, on a vu toutes les critiques autour de Malik Bentala et on s'est dit c'était pas possible, on peut pas le voir en français. Déjà nous on a beaucoup de mal avec la VF en général. Et là mais je pense que ça te sort du film. Il fait le faux mec un peu intéressé et en interview il dit que de la merde. C'est clair. Donc tu peux pas t'impliquer, enfin le mec a pas pu s'impliquer personnellement dans le rôle. Il a fait 2 semaines de voix off, enfin de voix off, Il de a juste voix, fait et son voilà, taf quoi. et il est reparti quoi. Donc j'ai beaucoup de mal à me mettre aussi dans un film quand je vois l'acteur qui a fait le doublage, quand je sais qui a fait le doublage, ça me sort du film. Là en plus je n'aime pas trop cette personne donc je pense que j'y serais pas du tout arrivée. Donc dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu en VF ou en VO, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires, un max de likes, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à devenir membre soutien, ça nous aide beaucoup. Et à nous suivre pendant les lives. Et le mot de la fin, Elise? Bah allez voir le film. Voilà, allez le voir. Faites-vous votre propre avis.